Monsieur Bellepoire, une bonne fois pour toutes, je vous demande de me dire la vérité. C'est compris? La vérité. Pourtant, je vous ai dit la vérité, monsieur le juge. Madame! Madame la juge, je vous le jure. Ce n'est pas possible. Votre histoire ne tient pas debout. Pourtant, je vous ai raconté exactement ce qui s'est passé. Ainsi donc, vous persistez à affirmer que ce sont bien des tomates que vous avez lancées au visage de votre voisin. Monsieur comment déjà? Tortilla. Ursule Tortilla. C'est ça, Ursule Tortilla. J'ai juste lancé quelques tomates. Uniquement quelques tomates? Uniquement, je le jure sur la tête de monsieur Tortilla. Je vous en prie, monsieur Bellepoire. La tête de monsieur Tortilla est à s'abîmer comme ça. Je vous le répète, uniquement des tomates. Ainsi donc, comment expliquez-vous alors que ce pauvre monsieur Tortilla avait dû rester à la clinique pendant 3 semaines? Franchement, je ne comprends pas. Avec une double fracture du nez, 4 dents cassées, un enfoncement de la mâchoire et 10 points de suture sur le menton, je vous écoute, monsieur Bellepoire. C'était pourtant de simples tomates, toutes rouges et bien mieux. De simples tomates. T'es bien mieux, on aurait... Toute rouge et bien mieux, on n'aurait jamais occasionné de blessures pareilles. La preuve, monsieur le juge. Madame! Madame la juge. Dites-moi, mon ami, n'auriez-vous pas, par hasard, omis de me fournir un petit détail? En détail, dites-vous. Réfléchissez, monsieur Bellepoire, et vite, ma patience a des limites. Je vais essayer de le souvenir. C'est ça, concentrez-vous, monsieur Bellepoire, concentrez-vous. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Hein. Non mais des fois ça vous fait rire, monsieur Bellepoire. C'est juste que vous m'avez dit de me concentrer. Et avec les tomates, c'est rigolo, non? Ça fait concentrer tomates. Ou ketchup si vous préférez. Ça suffit, monsieur Bellepoire. Tant pis pour vous, vous aurez la peine maximum. Attendez, ça me revient. J'ai oublié de vous dire un petit détail, mais vraiment tout petit. À la bonne heure. Quel est donc ce tout petit détail? Ben, vous voyez mes tomates? Oui, qu'est-ce qu'elles savaient, vos fichues tomates? Elles étaient en concert. Dans un village comme ça. Monsieur Bellepoire, nous y voilà. J'avais vu où quelqu'un est passé. Je te dérange? Pas du tout, j'écris en attendant quelqu'un. Tu écris quoi? Un poème. J'aimerais bien qu'on m'écrive un poème, moi. On t'en a jamais écrit? Si, une fois. Je me souviens juste du titre. La princesse aux nouilles. C'était un poème sur les nouilles à la sauce tomate avec du jambon. Mon plat préféré quand j'étais petite. C'était ton voisin de cantine qui te l'avait écrit? Non, mon père. Et maintenant, c'est quoi ton plat favori? Maintenant, les concombres à la crème fraîche. Je n'arriverai jamais à écrire un poème sur les concombres à la crème fraîche, moi. Et sur les radis, pour elle, j'aime bien aussi. Moi, j'écris que des poèmes d'amour. T'es un spécialiste alors? Si on veut. Tu veux que je te lise mon poème? Je sais pas. À qui il s'adresse ton poème? À la personne que j'attends. Alors ça m'intéresse pas. De toute façon, moi aussi j'attends quelqu'un. Oui, mais j'attends personne en particulier. J'attends quelqu'un en général. Tu comprends? Non. Écoute mon poème. Quand elle viendra, je serai là. Depuis longtemps, viens, je t'attends. C'est un poème ça? Juste un premier jet. Et puis il n'est pas fini, j'attends qu'elle vienne. Si elle vient, je le finis le poème. Si elle vient, tu dirais quoi? Et là, t'écris quoi? J'entends déjà, tout près de moi, son cœur qui bat. Elle est venue alors? Si on veut, t'attends qui toi? Moi, j'attends personne. Mais tout à l'heure tu avais dit que t'attendais quelqu'un. Comme toi, j'attendais un cheval. Et là, tu marques quoi? Je cherche des rimes en di, D-I. Hardi, sucre candy, bigoudi, dégourdi. Je crois
toi que je vais écrire un poème sur les radis. Ça te plairait? Vachement. Tu fais quoi mercredi? Après-midi? Mercredi après-midi, ça fait déjà 2 rimes là. Mercredi après-midi, je fais rien. Enfin, si, j'attends quelqu'un, ici. Moi, pareil. On peut attendre ensemble alors. Ça me paraît bien. Ici, mercredi après-midi, à 2h30. J'apporterai mon poème sur les radis. Je m'appelle Cerise. Moi, c'est Seb. Seb, les radis, c'est pas obligé. Puisque t'es un spécialiste, t'as qu'à parler d'amour dans ton poème. C'est pas possible. Je te rappelle qu'aujourd'hui on fête ton anniversaire et celui de ta cousine et tu ne t'es pas changé. Bla 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 et encore bla bla bla. Moi, si ça se voit pas, je suis en train de jouer. Bon, écoute, j'ai cuisiné toute l'après-midi pour te faire plaisir, alors s'il te plaît, va te changer. C'est mon anniversaire, donc jamais de la fête. Allez, vite. Non. Allez. D'accord, d'accord. Coucou. Ah, s'arrête. Ah non, surtout pas. Hein. Ah, tu connais maman? Ah, c'est ça, ça va. Ça va, et toi? Oui. Oh ma chérie. Ok. Bon, alors, vous devinez jamais, mais j'ai trouvé un champagne délicieux. Mais je bois plus d'alcool. Mais depuis quand, maman, on en a bu hier? T'inquiète pas. J'ai aussi fait un gâteau au chocolat et à la poire. Tu m'en diras des nouvelles. Mais je mange plus de gluten. Mais ce matin, on a mangé une brioche. Oui, mais non. C'est pas grave. J'ai aussi acheté une boîte de sardines à sauce tomate. J'en ai mangé hier, c'était délicieux. Mais je suis flexitarienne, mais je mange plus de poisson. Mais la semaine passée, on était à la pêche. Oui, mais on en a végé, hein. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Et si on commençait par les cadeaux? Oui, bonne idée. Oui, bonne idée. Merci. Bon, alors moi, je veux un MacBook, des AirPods, après aussi je veux des téléphones, après aussi je veux un sac Louis Vuitton, une valise Louis Vuitton, bref, moi je ne demande pas la lune, hein. Ah, bah, moi je demande juste une Ferrari bleue. Ce serait tellement mon rêve. Ouais, si tu veux. Bon, moi j'attends les cadeaux. On a les cadeaux. Voilà un super cadeau pour ma nièce préférée. Ah, c'est super. T'as vu, c'est une nouvelle édition en plus. Oui. Et moi j'ai quoi? Alors moi j'ai le meilleur cadeau. Ah oui. Tiens, c'est quoi ce machin bidule truc chouette? C'est une Ferrari 500 bleue. Cool. Ça va pas la tête? T'as vu son âge? Bah j'ai conduit ma première voiture à 10 ans, hein. Mais c'est dégueulasse, tu m'as jamais acheté de voiture et pas un cadeau si cool. Oui, mais toi t'es ma fille, en plus t'es trop nulle, hein. Elle a 14 ans. Oui, bah c'est pas ma faute, c'est toi qui lui offres des cadeaux pourris à ma fille, hein. Pourri? Mes cadeaux? Bah oui. T'as vu ça? Nouvelle édition. Allez! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les filles, joyeux anniversaire. Maintenant, nous passons au deuxième groupe 10-13 ans et nous aurons Alix, Lily, Marion, Belinda, Circé et Faustine pour vous présenter leur marché. Bon alors, une belle journée de travail. Oui. T'oublies pas le plan? Oui, ne t'inquiète pas. Voilà, Lyon. Bonjour mesdames, bonjour. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Pardon? Non moulé.
commencé à faire ton marché? Non, pas encore, pourquoi? Non, rien. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Allez, va te reposer, c'est revenu demain. Bonjour, je voudrais 1 kilo de sel et une boîte d'asperges, s'il vous plaît. Oui, voilà, tout de suite. Ça fait tout ce qu'elle ce matin, non? Ça a un coup à attraper le mal de gorge. Oui, mais il suffit de s'ouvrir, c'est tout. C'est exactement ce que j'ai dit à mon mari. Bon, ça fera 5 €. Merci, madame. Dites-moi, pourquoi vous parlez normalement à mon ami et à moi n'importe comment? Pardon, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Pourquoi vous parlez comme ça à moi et pas à mon ami? Mais enfin, Pauline, qu'est-ce qui te prend? T'as bien entendu comment elle m'a parlé? Ben oui, comme de moi à toi. Ben justement, comme toi, quand toi aussi, tout à l'heure, tu m'as parlé avec une voix forte et aiguë. Quoi, moi aussi? Toi aussi, tu m'as parlé comme ma maraîchère, C'est-à-dire? avec une voix aiguë. Ah, ça, tout à l'heure? Tiens, voilà, tu viens de parler avec une voix aiguë. Ah. Écoute, Paul, je crois vraiment que tu as besoin de repos. Voilà, mon amie Marie, je vais te la présenter. Bonjour, madame. Mon amie, tu m'as parlé de vous, je suis heureuse de vous rencontrer. Mais Pauline, qu'est-ce qui te prend? T'as bien entendu quand elle m'a parlé? Oui, tout à fait normalement. Vous me prenez pour une conne? Pas du tout, Pauline, on ne te prend pas pour une conne. Ah, mais ça suffit. Qu'est-ce que je raconte, moi? Pauline, avant d'aller voir un psychiatre, je pense qu'il serait bien que tu ailles voir un spécialiste des oreilles. Oui, tu as raison. Bon, effectivement, vous avez une inflammation du colimaçon interne, ce qui fait que parfois votre audition peut s'en trouver affectée. Et ça se soigne? Enfin, je veux dire, est-ce que je peux en garder des séquelles? Je pense qu'on peut améliorer ça et retrouver une certaine normalité. Mais ça peut revenir à tout moment. Vous l'avez fait exprès, là? Que quoi donc? De parler avec une voix aiguë. Mais pas du tout, je ne me permettrai pas de me foutre de votre gueule. C'est pour ça ce que vous êtes en train de faire. Pas du tout, je pense que votre oreille est en train de vous jouer des tours. Vous l'avez fait exprès, là. Mais non, je ne vous parle pas avec une voix aiguë. Ah bon? Vous croyez? Vous vous méprenez et en fait vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Bon, j'ai compris. Vous fichez de moi et je n'arriverai à rien avec vous. En parallèle du traitement que je vais vous prescrire, je souhaiterais que vous consultiez une de mes consoeurs psychiatres. Je vais vous écrire son nom sur l'ordonnance. Elle est spécialisée dans les psychoses des gens qui entendent des voix. Bon, d'accord. Au revoir, on payerait la prochaine fois. Oui, pardon, au revoir. Allô, Anne-Marie, je t'envoie un nouveau client. Avec Georgette, on lui a fait le coup de la petite voix. À mon avis, tu tiens un bon gros pigeon. Tu pourras le garder longtemps. Et moi aussi. C'est charmant, très cher, cette promenade. C'est très écolo. Pardon, monsieur, la direction de Paris. Monsieur, la direction de Paris. Oh, mais c'est une fourmi. Comment ça va, fourmi? Mais c'est une fourmi. Comment ça va, fourmi? Fourmi, fourmi, vous ne me reconnaissez pas? Bonjour, Cigale. Bonjour, monsieur. Alors, fourmi, qu'est-ce que vous devenez? Bah, je travaille comme d'habitude. Et vous, Cigale, ça va toujours? Moi, formidable, fourmi, formidable. J'arrive de Saint-Tropez. C'est les filles des avions TWA que je connais à Cassis. On doit se marier mardi prochain à New York. Mais d'abord, faut qu'on aille à l'hôtel particulier de Nadine de Rothschild. Et puis, demain soir, on dîne avec l'ambassadeur du Brésil qui nous invite à l'opéra. Bon, alors, la direction de Paris. Tout droit. Merci. Fourmi, si vous avez besoin de quelque chose à Paris, dites-le. Peut-être. Puisque vous passez par Paris, téléphonez de ma part à monsieur de la Fontaine et dites-lui que j'emmerde. Avec mon mari, ça fait 20 ans que nous sommes mariés. L'amour tranquille, quoi. Autour de nous, tout le monde pense ça. Pourtant, la tension monte, je le sens. Ça grossit. Je rentre, paraît-il, trop tard du boulot. Il me critique que je ne fais jamais l'aspirateur. Il dit aussi que j'oublie toujours mon journal sur le canapé.
dentifrice abandonné près du lavabo. En vérité, j'en ai assez. Un jour, je le prendrai, l'aspirateur, le lui enfoncerai et appuierai sur on. Je lui viderai tout mon dentifrice sur la gueule. Chérie, tu viens m'aider? J'arrive, mon amour. Oh, mais c'est quand qu'elles arrivent? Coucou, salut. Je suis trop contente de Coucou. Ça va? Ouais. J'ai une trop bonne nouvelle à vous annoncer. Vas-y. Je vais me marier avec Titi. Waouh! Il me l'a faite sur mesure pour moi. Elle est trop belle. Il a dû payer une fortune. Ouais, il doit beaucoup t'aimer. Il m'adore. Tu l'as rencontré comment? Dans la rue, sans faire exprès, il m'a bousculé, puis il m'a demandé comment je m'appelais, mon numéro et tout. Et pourquoi tu nous en as jamais parlé? J'avais peur que vous tombiez amoureuse de lui. Un truc débile, quoi, mais je vous le présenterai un petit. Oui, c'est débile. Oui. Et toi, tu voulais me dire quelque chose? Eh ben moi, ça fait un mois que je suis en couple avec Tim. Voilà. Et tu l'as rencontré comment? Eh ben en fait, j'étais dans un bar et tout. Et il m'a demandé de m'asseoir, s'il pouvait s'asseoir à côté de moi et tout. Je lui ai dit oui, il m'a demandé mon numéro et tout et tout. Ok. Et toi? Eh ben moi, en parlant de bonnes nouvelles, ce soir j'ai un date. Avec qui? Avec Titou. Waouh! Tu l'as rencontré comment? Oh, sur une appli de rencontre. Ok. Et toi, t'en es où avec les garçons et tout? Bah moi j'ai croisé un ami d'enfance du collège, on s'est échangé les numéros parce qu'il habite à Lille et là en ce moment même il est en vacances chez ses grands-parents pendant 2 semaines. T'es plutôt amoureuse de lui, non? Il a déjà une petite copine donc flemme de me mêler de ses histoires. Je comprends. Et du coup, pour revenir à moi, sur mon famille, ça va être Chalamet. Moi aussi. Moi aussi. Comment ça? Comment ça? Mais peut-être on est dans un petit village, peut-être c'est peut-être c'est des frères. Oui. Mais quand même, Titi, c'est son surnom. Son vrai prénom, c'est Timéo, évidemment. Bah, moi aussi. Ça peut être le hasard. Oui, ça peut être le hasard. Le hasard. Oui, bah oui. Sauf que là en ce moment même c'est le hasard. Oui, bah on sait jamais, hein. Regardez, il est là, mon chéri, si vous voulez, je peux vous présenter. Salut, chérie. Salut. Oh, viens là, toi. Je vais te tuer. L'amour quoi. Ah, ça me rappelle quelque chose, ce désert. Ah, moi aussi, hein. Ah, forcément, les déserts, ça nous connaît. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas seule. Ah, parce que nous, on pue le pétrole, en fait. Oh, arrête avec ton pétrole, tu veux, t'es pas drôle du tout. Oh, fermez-la, les Pio. Pio, j'ai vécu bien plus longtemps que Jésus, je te ferai dire. Peut-être, mais tu es arrivé bien après nous. Alors tu l'as bouclé. Mais allons, Mahomet, ne fais pas ta mauvaise tête. Tu sais qu'on t'aime bien. Laisse-le, Jésus, ça lui passera. Ça lui passe toujours. Ouais, je suis sûre. Tu dis quoi? Rien. Non, mais laisse-le. Il fait sa mauvaise tête. Tête de cochon, va. Ah non, Jésus, pas cochon. Ça, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous êtes susceptibles tous les deux? On n'est pas susceptible. La loi, c'est la loi. Bah oui, la loi, c'est comme ça. Jeunesse, tout feu tout flamme, hein. Oh, tu finiras bien par mettre de l'eau dans ton vin. N'importe quoi. De l'eau dans mon vin? Moi, j'en mets jamais. L'eau, je la prends et je la transforme en vin. Et toc. Eh ouais, ni vu ni connu. Je t'embrouille, hein. Comme eux. Et aussi, ils s'embrouillent. On n'est plus au temps des croisades quand même, hein. Plus au temps des croisades, et près du Jourdain, là, tout de suite, il se passe quoi d'après toi? Il n'a pas tort, le genou. Hein. Les humains sont tous comme ça. Toujours prêts à se foutre sur la gueule pour un oui ou un merde. Et vulgaire avec ça, moi la vulgarité, je ne supporte pas. Chochotte, va. Et oh là, c'est bon, vous allez pas me battre comme eux quand même. Il manquerait plus que ça. Non, on discute, c'est tout. De toute manière, moi, je déteste me battre, d'accord? Ah oui, toi, c'est l'amour, tout le monde le sait, ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec l'amour? L'amour, c'est pas beau peut-être? Il a raison, Mahomet. Hein. L'amour, c'est un truc de gonzesse. C'est à se demander si tu es bien le fils de ton père. Lui, il aime ça. Il est où d'ailleurs? Ah ouais, c'est vrai. Il est où ton père? Il fait quoi? Mais vous savez bien que c'est l'heure de sa sieste. Une sieste qui dure depuis 2000 ans. Ouais, ça se demandait si on l'aurait pas claqué des fois.
Et si on le réveillait? Ah ouais, moi je serais pour le réveiller. Parce que nous autres, on a beau faire, on n'arrive à rien. Regardez, moi, le ménage avec mes fichus vieux textes, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Hein. Non, en vrai, c'est pareil pour moi. Hein. Mon père, François, par exemple. Il est bien gentil, hein, mais quand il dit que la liberté s'arrête où commence sa foi, bah il fait tout rater encore une fois. C'est bien vrai, hein. Et les miens ne valent pas mieux. Certains au bord du Jourdain ne demandent qu'à vivre en paix et ils ne sont pas les plus nombreux. Hein. Alors, on le réveille? Non, non, on le réveille pas. Et pourquoi on peut pas le réveiller, s'il te plaît, Monsieur, le fils de lui Allez, faut bien faire quelque chose quand même. Bah, si vous y tenez vraiment, on n'a qu'à dire qu'il est mort. Mort? Oui, et comme ça, on fait savoir partout que c'est plus la peine de se taper dessus en son nom. Mais on peut pas faire ça. Non, ça on peut pas. Bien sûr que si on peut. C'est même lui qui m'a donné la permission, je le fais savoir. Mais tu es fou. Bah oui, le fils de lui est devenu fou. Voilà. Pas du tout. Mais ils font quoi sans lui? Bah la même chose sans doute, hein. Ils s'étrieront pour d'autres raisons, hein. Parce que moi, personnellement, j'en ai un peu ma claque de tout ça. Moi aussi, je serais bien une petite sieste de 10 000 ans. Ouais, c'est bien vrai. Hein. T'as bien raison, Jésus. Laissons-les se débrouiller tout seuls. J'en ai ma claque, moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah allez, on va manger une glace? Allez. Oui, l'instant que je vis, beauté féroce vous me plût, de l'amour quand aux yeux je prie, sur le champ vous vous aperçûtes. Ah, fallait-il que vous me plussiez? Quel gémiment, je vous le dis, quel orgueil vous vous tussiez. Ah, fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'enfin je m'opiniâtrasse, et que je vous idolâtrasse, pour que vous m'assassinassiez. Oui, dès l'instant que je vous prie, Alors voilà, tu es devant la foule, tout le monde attend ta mise à mort, mais toi, tu continues à clamer ton innocence. Tu vas mourir dans quelques heures pour un crime que tu n'as pas commis. Tu souffres et tu as peur, c'est compris? Oui. Alors on y va, quand tu veux. Innocente, je suis innocente. Je n'ai tué personne, jamais je n'aurais fait juste pareil. Mon amour pour la vie est tellement grand. Ok, on enchaîne, vas-y Lucille. Lucille, je crois qu'elle est toujours pas arrivée. quoi? Elle n'est toujours pas là? C'est une plaisanterie. Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas venue répéter. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler pour savoir ce qui ne va pas? Oui, j'y vais. Bon, Cécile, on reprend. C'était mieux, mais c'est pas encore tout à fait ce que je veux. Ça manque un peu d'enjeu, ton jeu. Bah, je fais ce que je peux, mais je t'avais déjà prévenu que ce rôle ne me conviendrait pas. Cécile, on en a déjà parlé. On peut s'y remettre? On s'y remet. Innocente, je suis innocente, je n'ai tué personne. Jamais je n'aurais fait juste pareil. Mon amour pour la vie est tellement grand. Bon, on va faire une petite pause pour cette scène et on va enchaîner avec les scènes suivantes. Avec la gardienne de prison. À toi, Louise. À moi? Mais je croyais que je devais pas répéter aujourd'hui. J'ai jamais dit ça, Louise. Bah, je croyais que tu voulais répéter avec Cécile et Lucille. Oui, mais Lucille n'est pas là, donc on va pas l'attendre, on va avancer. On a un petit peu de boulot, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais Judith, écoute... Louise, j'ai pas le temps de discuter. Alors, Cécile, tu es dans ta cellule, et toi, tu lui apportes son dernier repas. Tu es triste toi aussi, car bientôt, tu n'auras plus d'amis à qui te confier. Ok? Action! Tenez votre repas. J'espère que tu plairas. J'ai mis du beurre sur Stop! Louise, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je te l'ai dit, comme je pensais pas travailler aujourd'hui, j'ai pas appris mon texte. C'est une blague! Non, je pensais l'apprendre ce week-end. Louise, on joue dans 6 jours et tu n'as toujours pas appris ton texte? Tu as 8 lignes à apprendre! Non, 12. J'ai compté, j'ai 12 lignes. C'est pareil, 12 lignes, c'est pas compliqué. Salut Judith, j'ai eu Lucille, elle arrive. Tu sais, je pense qu'il serait mieux de virer tous les acteurs et de les remplacer par des danseurs. Nous au moins, on sait danser et on n'oublie pas notre texte. Thomas, je ne peux pas raconter cette histoire sans acteur. Eux, ils sont vraiment mauvais tes acteurs. Arrête,
un peu... Nul, abruti, débile. Et là, ça va? Thomas, ils sont juste un peu de difficulté. Bon, tu sais que tu peux toujours compter sur les danseurs pour sauver ton spectacle. Oui, merci. Oh, Judith, ça me fait tellement plaisir de te voir. Je suis désolée, je pouvais pas venir plus tôt, j'ai eu un empêchement. Comment ça va? Oh, Lucille! Ah non, Lucille, elles se sont bien passées des vacances à Tahiti. T'as pensé? T'as fait du surf? T'as vu des cocktails? C'est une blague! La cave, t'aurais pas pu faire attention. Désolée, j'étais tellement contente de vous voir. Bon, on va reprendre au moment où le personnage de Lucille rentre dans la pièce et accuse le personnage principal. Tenez, je vous apporte votre dernier plateau repas. J'ai mis du beurre de cacahuète sur vos pancakes. Lucille, tu joues quel rôle? Bah, à ton avis, je joue le rôle que tu m'as donné. Ah oui, et quel rôle je t'ai donné? Judith, à quoi tu joues là? Tu sais très bien quel rôle tu m'as donné. Réponds-moi, c'est quoi le rôle que je t'ai donné? Bah, la gardienne de prison. C'est moi, la gardienne de prison. Je crois que tes vacances à Tahiti t'ont grillé le cerveau. Le soleil a dû taper sur ton système. Je t'avais donné le rôle de Célia, pas de la gardienne de prison. Alors ça c'est la meilleure. T'es en train de me dire que j'ai mis une éternité à apprendre un texte qui n'est pas le bon texte. Non mais, Judith, c'est vrai que le mail de la distribution n'était pas hyper clair. C'est la première fois toute ma carrière qu'on me dit une chose pareille. C'est aussi sûrement la première fois de ta carrière que tu apprends ton texte sur une plage avec des cocotiers et le soleil radiant qui brûle toutes tes cellules grises. Je ne me permets pas. Et bah moi je me permets, je vais te permettre une dernière petite chose. J'espère que le soleil t'a laissé quelques neurones, car si dans 1 heure tu ne reviens pas avec le bon texte dans ta petite tête de vacancière, je te promets que ton huile de bronzage te la fait bouffer, t'entends? Bouffer! Qui tu te prends? Va m'apprendre ton texte, vous allez me rendre dingue! Non mais... on fait quoi alors? Si vous voulez, j'ai une idée pour monter un spectacle de danse. Oh la danse, tu te la mets là, je pense. Bonjour tout le monde. Excusez-moi d'être en retard. Merci d'être venu à cette édition. Tout le monde va bien? Très bien. Et vous? Bon, nous allons commencer par un exercice de chauffe afin d'être flexible dans l'attention. Oh, très bien. Alors, mettez-vous en demi-cercle. Très bien. Alors, vous passez chacun votre tour et vous direz la phrase suivante. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. J'ai épargné une vingtaine de didascalies. On y va? Oui. Très bien. Vous deux. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Cherchant sa casquette. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Avec un fol espoir. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Oui, merci. Merci. Pour cacher qu'elle a fait un petit paix. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Séductrice. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Avec une ironie méchante. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. En regardant s'il y a des critiques dans la salle. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Avec une sincérité qui ne peut être feinte. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Regrettant d'avoir pris du lapin à la moutarde. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Jouant faux. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Maintenant jouant juste. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. N'y comprenant rien. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Philosophe. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Parodiant les tragédiennes. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Avec un soupçon d'agacement. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Retenant sa colère. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Maintenant furieuse. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été. Manifestant qu'elle l'a déjà dit 100 fois. Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été.